Je déteste la Côte d'Ivoire. Je déteste la Côte d'Ivoire. Franchement, il fait chaud. Il y a beaucoup de gens dans les rues, beaucoup de bruit. Ça me fatigue. Et au bout de 2 jours, je n'avais qu'une envie, c'est de retourner en Chine parce que non, franchement, non. Non, mais franchement, vous pensez vraiment pas que j'étais sérieuse? Ah. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Côte d'Ivoire. Je parle de mon ressenti depuis que je suis arrivée. Ça fait 1 mois que je suis ici maintenant. Bon, dans 2 jours, ça va faire 1 mois. C'est un petit bilan de 1 mois. Sans plus tarder, on va commencer, ok? Je vais commencer par vous parler de mon ressenti par rapport déjà à mon arrivée depuis l'aéroport. Déjà, je peux dire que je n'ai senti aucune différence entre moi et les Ivoiriens. Il faut savoir que pour nous, les Congolais, on n'a pas besoin de visa pour venir en Côte d'Ivoire. Donc, quand je suis arrivée à l'aéroport, franchement, il n'y a même pas eu de différence entre les Ivoiriens et moi. En fait, dès l'arrivée, je me suis sentie chez moi. Il n'y a pas eu de différence, je sais pas. On m'a pas traité différemment. On m'a juste dit bienvenue, c'est tout. On a juste mis le cachet à l'entrée, comme tout le monde. Et puis c'est tout. Et puis comme je vous avais dit depuis dans ma précédente vidéo, j'étais tellement contente de partir dans un pays où tout le monde me ressemble. Donc là, je suis tellement contente parce que je peux sortir enfin, on ne va pas me pointer du doigt parce que je suis noire. Si on me regarde trop, soit je suis trop belle, soit je suis trop belle. C'est tout. Par rapport à l'environnement, c'est vrai qu'il y a quand même un gros changement par rapport à la Chine et ici. Je parle de la Chine parce que c'est le pays où j'ai vécu longtemps avant de venir ici. Même dans mon pays, je veux parler de l'environnement. Je suis arrivée ici, le quartier où j'étais, c'était vraiment un quartier très, très mouvementé. Un quartier où il y a beaucoup de gens, un quartier où il y a du bruit. Au début, ça m'a choquée. Ça m'a choquée parce que même dans mon pays, au Congo, avant d'aller en Chine, j'ai vécu dans un quartier calme, tranquille. Donc, ça m'a choquée par rapport au fait qu'il y ait beaucoup de gens dans les rues, qu'il y ait du bruit, que voilà, ça m'a choquée. Et en plus, ayant vécu en Chine pendant des années, euh, je vivais en hauteur. Donc, le bruit, c'était pas trop. J'étais même genre, mais il reste pas à la maison et tout. Mais après, je me suis habituée à ça parce que vraiment, au bout de 2 jours, j'avais vraiment, je vais pas mentir, j'avais le mal du pays. J'avais vraiment le mal du pays, d'où je viens, bien évidemment. J'avais qu'une envie, c'est de retourner là-bas parce que j'étais tellement habituée à cette vie. J'avais peur, en fait, du nouveau. Je voulais juste retourner à ma vie que je connais déjà, en fait. Là, je connais rien, j'ai aucun repère dans ce pays. Donc, c'était un peu l'inconnu là qui m'a un peu fait flipper. Mais ça n'a pas duré, hein, sachez-le. Je suis tellement bien ici. Les Ivoiriens sont tellement gentils, accueillants, bonne humeur, serviables. Ils sont toujours prêts à t'aider. Vous pouvez même aller regarder dans ma précédente vidéo. Vous allez remarquer que les commentaires, les Ivoiriens sont là. Bienvenue, tu vas adorer, tu vas aimer. Bienvenue ma soeur. Eh, ils me connaissent même pas, hein, mais de toute façon, ils sont en train de m'accueillir. De toute façon, ils sont contents que je sois venue dans leur pays. C'est comme si, je sais pas, c'est incroyable qu'ils me disent bienvenue chez toi. En fait, ils me disent même tu es chez toi. Carrément, tu es chez toi. Peu importe d'où tu viens en Côte d'Ivoire, ils vont t'accueillir à bras ouverts. Et aussi, j'ai remarqué que les Ivoiriens sont très travailleurs. Oui, comme je l'ai dit, j'ai remarqué que les gens sont toujours dehors. Je me demandais, mais qu'est-ce qu'ils font dans la rue là? Il y a tous des gens et tout. Mais c'est pas pour, ils sortent pas juste comme ça. Tout le monde cherche à gagner son pain quotidien. Donc, c'est pour ça qu'ils sont toujours dans la rue. Tu vois, chacun se débrouille à faire ce qu'il peut pour avoir un petit son front. Je me suis très vite habituée à ça, aux gens dehors et au bruit. Très vite. Parce que déjà, c'est un pays qui me met à l'aise. Je sens même pas la différence. Genre, je suis dans un autre pays. Carrément, parfois, j'oublie que je suis en Côte d'Ivoire. Tellement je me sens chez moi ici. C'est incroyable. Tu es congolaise et puis quoi, genre? On s'en fout. Tu veux quoi? Quand on te traite différemment parce que tu es congolaise? Non, je suis chez moi en fait. Ils me traitent comme si j'étais chez moi. Et ça, j'adore. Aussi la nourriture, s'il vous plaît. La nourriture. Et la nourriture, ah mon Dieu. J'ai mangé comme pas possible. À loco, à checker, je sais pas quoi. J'ai mangé en une semaine seulement, j'ai grossi. Je sais même pas si j'ai pris 3 kilos en une semaine. La nourriture est super bonne. Ils font de très bonnes street food. Tout est frais.
Quand tu achètes du poisson dans la rue, c'est un poisson frais, bien, bien costaud là. Un bon poisson bien, bien, bien en chair. Vraiment, il n'y a rien à dire par rapport à la nourriture ici et à la nourriture. Ah oui, la nourriture, en tout cas, et bien évidemment, il y a aussi des inconvénients par rapport au fait, par exemple, ma maison. Je suis venue ici, je suis d'abord restée dans une chambre, le temps de trouver un appartement. Là, même je suis dans mon appartement. J'ai enfin trouvé mon appartement. Bien évidemment, je vais vous faire une vidéo concernant mon appartement et tout. C'est vide, il n'y a qu'un lit et c'est tout. Je vais découvrir mon appartement au fur et à mesure. C'est une aventure qu'on a commencé ensemble et on va la terminer ensemble. D'accord? Ne vous inquiétez même pas, vous allez tout voir. Vous serez là à toutes les étapes de ma vie en Côte d'Ivoire. Bon, ça c'était une parenthèse. J'ai galère pour trouver un appartement déjà ici. Les conditions ne sont pas trop réunies pour trouver un appartement facilement. Ici, c'est du bouche à oreille, tu vois. Pas d'application, il n'y a pas de... Bon, tu peux avoir des annonces sur Facebook, par exemple, mais c'est pas trop fiable aussi, tu vois. Donc, c'est un peu galère de trouver un appartement ici, surtout si tu connais pas des gens. Il faut savoir que les visites, c'est payant. C'est pas facile déjà. Et quand tu trouves, bah, pour aller visiter, c'est payant. Et la plupart des démarcheurs refusent d'envoyer la photo ou une vidéo de l'appartement. Donc, ils veulent juste que tu viennes voir de toi-même. Mais en venant voir à l'aveugle comme ça, il faut savoir que même si ça ne te plaît pas, tu vas payer. Hein. Ah, c'est ça. Oh. Il faut vraiment choisir, prendre le risque d'aller visiter. Donc, tu ne peux pas aller visiter 3-4 appartements parce qu'il faut savoir que tu as dépensé 5 000, 5 000, 5 000, ça fait déjà quoi? 20 000. Et si tu visites 4 appartements, ça va te faire 20 000 déjà. Donc, imagine un peu ton budget déjà pour trouver un appartement. C'est en train de couler comme ça. Donc, tu dois vraiment faire attention à l'appartement que tu pars visiter. Et heureusement, le seul appartement qu'on a visité au bout de quoi? 2 semaines. C'est celui que j'ai pris même. Parce que je l'ai bien aimé. Il me plaît bien. Propre. Dans un petit immeuble, tranquille, paisible, sécurisé. Donc, franchement, j'ai beaucoup aimé. Donc, le seul que j'ai visité, c'est le seul que j'ai pris. Dieu merci. Internet. Internet coule comme de l'eau ici. Ah, pendant toutes ces 2 semaines, je vivais sans Internet, enfin sans Wi-Fi. Là où j'étais, dans ma chambre où j'étais, il y avait un Wi-Fi, mais ça ne captait pas dans ma chambre. J'étais obligée de rester dehors pour pouvoir avoir la connexion. Mais à 18h comme ça, tu veux kiffer ta life, tu vas aller dehors, les moustiques vont te dévorer tout cru. C'est pas possible. Donc, j'étais obligée de rester à l'intérieur et utiliser ma propre connexion. Et quand tu es dehors, là-bas aussi, dehors, il fait chaud la journée. Il fait une chaleur, il fait de ces chaleurs, je ne sais pas, ça me donne des maux de tête à chaque fois que je sors quand il fait chaud. Je n'avais pas de choix que de rester dans ma chambre. Et ça consomme de fou malade. Je ne sais même pas combien j'ai dépensé en crédit ici pour avoir la connexion. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment difficile. Ici, si tu n'as pas de Wi-Fi, franchement, c'est pas facile. Et bien évidemment, comme je suis installée chez moi maintenant, je vais penser à payer mon Wi-Fi parce que dépenser tous les jours comme ça, c'est pas facile du tout. C'est trop peu. Genre, on te donne quoi? 2 gigas, mais tu télécharges, enfin, je sais pas, tu télécharges une application, c'est fini déjà, tu vois. Donc, je suis limitée, je suis très limitée, je peux pas me connecter sur mon ordinateur, je peux pas aller sur YouTube, je peux pas être sur TikTok longtemps, je peux pas aller sur Instagram longtemps. Franchement, je suis très limitée. C'est pas bon. Ça coûte trop cher, je trouve. Ça coûte cher Internet. Un peu tout par rapport à mon bilan sur la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas encore visité tout le pays. Enfin, en un mois, c'est pas possible, hein, parce que la Côte d'Ivoire, c'est quand même grand. Et en plus, ça m'a choqué comment c'est beau ici. C'est super beau. Franchement, ce pays. Hey! Non, la Côte d'Ivoire, il n'y a rien à dire. C'est un pays magnifique et je n'ai même pas encore terminé. Je n'ai même pas encore fini de visiter. Mais je peux vous dire que le peu que j'ai visité, mais c'est incroyable. Franchement, ce pays est hyper beau et j'ai vraiment hâte de visiter encore plus, de découvrir plus de la Côte d'Ivoire. Et merci d'avoir regardé ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Laissez-moi en commentaire et dites-moi ce que vous en pensez. Et si vous êtes d'accord avec moi par rapport à certains points que j'ai énumérés, dites-moi en commentaire. Dites-moi ce que vous... Dites tout ce que vous voulez, ok? Laissez-moi un pouce bleu, s'il vous plaît. Partagez ma vidéo pour que notre famille s'agrandisse. Attends. Ne me dis pas que tu es arrivé jusque-là sans t'abonner à ma chaîne. Et aussi avoir laissé un pouce bleu. Please. Fais-le maintenant pour liker. Like ma vidéo, s'il te plaît.
We'll see you guys next time.